Bonjour à tous, je viens vous retrouver aujourd'hui samedi 26 je crois pour un nouveau vlog. Alors on n'est pas en plein milieu de la nuit, il est présentement environ 11h du matin. On a juste un temps exécrable. Depuis hier en fait on est en alerte rouge ou orange, je sais plus exactement, mais pour les intempéries. Depuis vendredi soir il pleut. Beaucoup, il y a de l'orage, voilà, donc il y a des inondations un petit peu partout dans le coin. Il nous est recommandé de ne pas sortir, de ne prendre la voiture que vraiment en cas d'urgence, enfin pas prendre la voiture pour aller se promener quoi. Et du coup il fait très gris dehors, là il pleut. Par moments il y a des coups de tonnerre que vous risquez d'entendre et du coup il fait très très sombre dans la maison. J'ai essayé de trouver, j'ai mis une lumière derrière, je ne sais pas ce que ça donne, c'est même pas terrible d'ailleurs je trouve. Je vais essayer de l'éteindre. Hop. Voilà, c'est encore limite mieux. Bon, j'ai essayé de trouver un coin un peu lumineux et de mettre une lumière comme je peux, mais c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est tout, on en a encore pour jusque demain, je crois, et après ça devrait se rétablir, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu délicat. Du coup, en plus, j'ai mon podcast à filmer cet après-midi. Je sais pas où je vais me mettre, ni comment je vais faire, j'espère que ça va aller. Du coup, vous avez vu, je ne suis pas venue hier, il n'y a pas eu de vlog hier. J'ai eu une journée archi full. C'était complètement impossible de dégager un créneau pour ne filmer ne serait-ce que 10 minutes. J'ai pas du tout eu le temps, je voulais pas vous présenter un vlog vide de sens, donc j'ai dit bon tant pis, il y aura pas de vlog pour vendredi. Donc je suis désolée si vous attendiez la vidéo et que vous n'avez rien vu venir, mais voilà, des fois on peut pas toujours faire comme on veut, donc voilà, c'est pour là je suis là aujourd'hui. Demain matin, dimanche, il y a le podcast qui sortira comme tous les 15 jours et du coup je ne sais pas s'il y aura un vlog le soir. J'ai peur que ça fasse trop dans la même journée, podcast plus vlog, donc je ne sais pas trop. Vous pouvez me donner vos avis, vu que vous verrez ce vlog avant que le podcast soit posté et avant que je filme pour un éventuel vlog demain. Donnez-moi votre avis, parce que je sais que certaines regardent les vlogs et pas les podcasts, et inversement, nombreuses sont celles qui regardent les podcasts et pas les vlogs. Donc je ne sais pas trop, je sais pas comment je vais faire. Puis je vais voir comment que la journée de demain va se dérouler aussi, vu que ce sera dimanche, voir si j'arrive à dégager du temps de tricot, du temps pour filmer, etc. Du coup, j'ai quand même des petites choses à vous montrer, puisque hier après-midi, le temps se maintenait, l'alerte n'était pas très alarmante, donc on a dû sortir, parce que de toute façon, on avait nos courses à faire, l'air de rien, on a des bouches à nourrir. Donc on a dû sortir, on a fait un peu de voiture, du coup j'ai tricoté dans la voiture, et j'ai pas mal tricoté hier soir en regardant un film, et du coup j'ai terminé mon châle, mon Simple Bliss. Tac.
il est fini, ça y est, j'ai rabattu les dernières mailles ce matin. J'ai rentré tous mes fils. Bon, il n'est pas bloqué, évidemment. Il attend de prendre son petit bain. Mais ça attendra ce soir ou demain parce que j'en ai besoin pour filmer le podcast. Donc j'essaye, voilà, avec un peu de recul. Hop, alors je suis très contente de l'avoir terminé. Il me paraît petit, il me paraît beaucoup plus petit que celui que j'ai fait à ma maman, alors que j'ai utilisé les mêmes fils, le même patron, les mêmes aiguilles. J'ai vérifié, j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas oublié de section ni rien, mais il est plus petit parce qu'il me reste plus de fils, que ce soit pour le coloris principal qu'on a ici, donc un fil d'Aurus, ou le contrastant, ici la Regia Silk, il m'en reste plus des deux. J'en ai utilisé beaucoup moins que sur celui de ma maman. Pourtant, j'ai fait les mêmes aiguilles, voilà. Donc je comprends pas, je sais pas, mais voilà. Bon après je sais que là il va beaucoup s'allonger au blocage. Toute la dentelle va se détendre parce que je l'ai montré à mon chéri ce matin. Il me dit ouais il est petit mais je dis regarde, il va se détendre d'au moins tout ça quoi. Toute la dentelle quand elle va se lisser, bon il va prendre une bonne ampleur. Dans tous les cas je suis très contente du rendu, des coloris que vous avez à peu près... un petit peu plus fade hein, avec la lumière, mais voilà, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Je pense que c'est des coloris qui me vont m'aller pas trop mal. Donc voilà, ça y est, il est fini enfin. Je suis contente. Bon, je vais pas en castonner un autre tout de suite parce que là j'ai encore beaucoup d'encours sur mes aiguilles, les chaussettes, les pulls. Je dois commencer le petit projet en crochet pour mon petit. Donc je vais pas non plus trop faire la fofolle et en recastonner un tout de suite. Mais je pense que déjà quand j'aurai fini les 2 chaussettes fantômes qui me restent à faire, je pense que je me recastonnerai un petit châle. Hein. C'est quand même bien sympa à tricoter. Franchement, au début, je me disais, ouais, tricoter un châle, je sais pas, ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt, bon. Et puis, bah, une fois qu'on y a goûté, je peux vous dire que voilà, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est un speckle. Je croyais qu'il y avait une tache ou quelque chose, mais non, là aussi, c'est des petits speckles. Donc voilà, et c'est pareil, donc le prochain que je vais castonner, ça va être très certainement le stripéométrie de Steven West. Là j'ai mes petits écheveaux de Madeleine Tosh qui attendent, donc ce sera très certainement celui-là. J'avais dit, ouais, moi, Stephen West, je suis pas très fan, c'est un peu trop folklorique, un peu trop coloré, enfin, c'est pas trop mon style. Et puis en fait, quand je suis allée voir, j'ai fait un tour sur son Ravelry, j'ai regardé donc son stripéométrie, il le présente avec du jaune fluo et du noir, je crois, enfin un truc vraiment flashouille. Mais en fait, en allant voir les projets réalisés, on se rend compte que suivant les couleurs utilisées, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc, voilà. Et puis du coup, finalement, ce matin, je vois un petit post sur Insta de Lysandre Ourdin, où elle montre son combo pour se faire un chalographie, donc toujours de Steven West. Bon, alors Lysandre, des couleurs bien flashouilles, hein, voilà. Mais du coup, je suis allée voir sur le... Déjà, je suis allée voir le hashtag Instagram du chalographie, j'ai vu des choses, je me suis dit, ça peut quand même être pas mal ça. Et puis bah du coup après je suis allée voir sur Ravelry, j'ai été voir les projets réalisés et tout, et bah, j'ai mis le chalographie dans ma liste de favoris. Hein. Donc ça me ferait bien plaisir d'avoir ce petit patron et de le tricoter. J'aime beaucoup le rendu du design. Et puis j'ai vu des projets avec des couleurs, ça rendait pas mal. Ça rendait pas mal. Lysandre en a déjà fait un d'ailleurs, là c'est le deuxième qu'elle va faire. Et le premier qu'elle a fait, elle l'a fait, si je me trompe pas, avec de la Arouetta. Arouetta, donc en plus elle avait utilisé 2 pelotes pour chaque coloris et il faut 5 coloris.
Donc ça fait 10 pelotes d'Arwetta. La Arwetta, c'est entre 5 et 6 euros la pelote. Ça va quoi, parce que par contre, si on prend 5 écheveaux de teinturier, là, c'est plus le même budget. Donc il faudra que je me penche là-dessus, mais bon, pas tout de suite, hein. Je vais déjà faire mon stripéométrie, et ensuite j'en ai un, deux, trois ou quatre autres, je crois, à faire, où j'ai déjà les combos, j'ai déjà les fils, donc je vais pas, voilà. Hein. Donc voilà, mon châle terminé, donc je vais en parler plus en détail dans le podcast, si jamais vous regardez, et puis bah, je le publierai sur Insta quand il sera bloqué. Et puis il faut que je pense ensuite à remplir ma fiche Ravelry pour que vous ayez plus de détails. Donc voilà, voilà mon petit projet terminé hier soir. Ensuite, niveau chaussettes, bah, je n'ai pas beaucoup avancé parce que du coup... alors moi en fait c'est comme ça, j'ai plusieurs projets en cours. Enfin, je commence un projet, je le tricote, je le tricote, je le tricote. Et puis je le mets un peu de côté parce que je commence autre chose. Donc je vais refaire que deux trois rangs par-ci, par-là, mais il est un peu de côté. Puis à un moment, ça va... Enfin, pas m'énerver, mais je vais dire, voilà, là, j'ai ça en cours depuis trop longtemps, j'ai trop de projets, il faut que j'en finisse, donc je vais reprendre mon en cours, et puis là, je vais le tricoter à fond, à fond, à fond, jusqu'à temps qu'il soit terminé, et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce châle, mais c'est tout à fait moi. Voilà. Donc là, ce que je vais terminer en priorité, c'est... j'ai perdu mon marqueur de début de rang, c'est pas grave, il est dans la trousse. C'est la chaussette fantôme de ma fille, parce qu'on est déjà samedi, Halloween c'est jeudi, elle les veut pour jeudi. Donc là j'ai intérêt de carburer sur les chaussettes. Je les ai ravancées un petit peu par rapport à la dernière fois, mais j'ai même pas fini le deuxième diagramme du motif, donc ça n'a pas avancé des masses. Donc là aujourd'hui je voudrais bien l'avancer au moins jusqu'au talon, voire même faire le talon et finir, enfin bien entamer le pied demain. À voir comment ça va aller. Donc ça, il faut que ça avance. Ça, c'est sûr. Ensuite, ce que j'ai comme projet en cours, ben, mon Whitmoor cardigan. D'ailleurs, je porte mon pull Whitmoor aujourd'hui. Alors, je l'ai tricoté il y a un bout de temps déjà. Je crois que c'est mon premier projet en dentelle que j'ai fait. Je l'ai fait avec un fil de chez Fil d'Art. Je crois que c'est le fil qualité Vénus, et je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de petites paillettes dedans. On voit, on voit. Donc c'est très très beau. Ouais, vous voyez, ça donne des petits reflets brillants. Ah, franchement, le fil est sympa. C'était pas... il était pas casse-pied à tricoter, ça allait très bien. Euh, Par contre, j'ai pas eu assez de fil, donc j'ai pas pu faire les manches ballon comme je voulais. Alors vous moquez pas, mais j'avais pas encore toutes les techniques tricot et tout, et du coup je sais pas ce que j'ai fait dans mes manches, mais voilà, là j'ai un effet bloup, vous voyez. Je sais pas ce que j'ai fichu dans mes diminutions, je me suis complètement plantée. Ça fait une drôle de... Voilà. Mais bon, je me balade pas avec les bras comme ça, donc ça se voit pas. Quand mes bras sont comme ça ne se voit pas. Euh, et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je le porte, malgré le fait qu'il soit un peu trop long pour moi. Même beaucoup trop long. Mais du coup, je le remonte dans mon pantalon. Et j'avais pas non plus, à l'époque, je connaissais pas le montage élastique. Donc là, c'est pas élastique. Mais l'encolure est assez large, donc ça va. Par contre, les manches, les rabats ne sont pas du tout élastiques non plus. Et là, bon, je passe mon point, mais après, je peux pas monter mes manches, quoi. Bon, c'est tout. Et par contre, le fil, il bouloche un petit peu. Là, il faudrait que je passe un petit coup de rasoir. Mais ça fait déjà... Je sais plus quand je l'ai tricoté. Il n'est pas sur mon Ravelry tout ça, hein, parce qu'à l'époque... je n'avais pas, j'avais pas l'application Ravelry, enfin j'avais pas de compte Ravelry. Donc il doit être sur mon Insta, je pense que j'avais publié des photos, il doit bien avoir 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça. Mais je l'ai beaucoup beaucoup porté.
Je l'aime beaucoup, quoi. La dentelle, c'est quand même super, super beau. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de me faire un deuxième gilet 8 mours, mais j'ai envie de me refaire aussi un pull 8 mours, mais tout blanc. Mais blanc, vraiment un blanc, blanc pur, quoi. Et là, ce serait, je pense, très, très beau aussi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas retouché à mon gilet 8 mours. Là, il est en pause. Je n'ai pas non plus avancé sur mon pull Art Nouveau. Il en est toujours au même point. Donc le corps est toujours sur les câbles que je lui ai mis pour pouvoir l'essayer. Voilà, il est toujours là. La deuxième manche n'a pas du tout... voilà. Et la première manche, on en est toujours au même point. Voilà, je ne l'ai pas du tout tricoté. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'autre jour, je discutais avec Clément de la chaîne Monsieur Knitting. On parlait un petit peu de nos projets en cours et tout ça. Et il me dit, mais tu sais, tu fais un peu peur avec ton art nouveau. Je lui dis, pour le blocage. Il me dit. Et moi, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, oh, voilà, c'est sûr, c'est la alpaca. Au blocage, elle va énormément se détendre. Mon pull va être 10 fois trop grand. Ça ressemblera à rien et tout. Donc je lui dis, ah bon. Il me dit, oui, oui. Il me dit, t'as pas peur que le coloris de ton jacquard déteigne sur ton blanc? Et là, j'ai dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi? Il me dit, quand même, c'est risqué, hein. Je lui dis, ah bon, tu crois, c'est de la laine de moute, j'ai jamais eu de problème de dégorgement avec, etc. Il me dit, quand même, c'est du rouge et blanc. Je dis, c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter un petit carré, en fait, où je vais faire des rayures, vu qu'il m'en reste. Je vais faire rayure alpaca, rayure laine de moute, rayure alpaca et laine de moute. Et je vais le mettre à tremper, voir si ça déteint ou pas. Et du coup, hier dans mon drive, j'ai tout de suite mis dans mon panier des lingettes Décolor Stop. Parce que Clément m'a dit, pas de vinaigre, mais tu mets des lingettes Décolor Stop. Donc je pense que quand je mettrai mon pull à tremper pour le blocage, il va tremper avec au moins une dizaine de lingettes Décolor Stop. Parce que du coup, il m'a fait peur. Et c'est vrai que j'aurais dû y penser. Parce que voilà, c'est vrai que le contraste, j'y ai pas du tout pensé. Donc encore heureux, merci Clément de m'y avoir fait penser. Mais voilà, je vais faire un test quand même sur un petit carré avant de mettre tout mon pull à tremper parce que là, si vraiment il dégorgeait, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer. Hein, là, donc voilà, donc ça n'a pas avancé non plus. Bon, c'est pas grave, on a le temps. Là, je crois que c'est la première journée où je mets un pull et c'est un pull, je l'ai tricoté en fil simple. Hein, donc mes pulls fingering plus mohair, c'est pas, même s'il fait pas beau, il fait pas froid. Donc c'est pas pour maintenant. Donc aujourd'hui, donc je veux avancer la chaussette de ma fille. Et j'ai promis à Lou d'avancer sur son Georges le dodo, son petit amigurumi en crochet, puisque je l'avais commencé, je m'étais trompée, donc il faut que je démonte tout et que je recommence. Il faut que je filme le podcast, donc déjà ça va me prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Il faut que je m'occupe du montage, de la vignette et tout ça, plus le montage du vlog. Donc déjà ça va me prendre pas mal de temps. Et puis je voudrais bien aussi faire mon plus grand, Milo, qui a 9 ans, avec qui je dois faire le puzzle, voudrais bien qu'on commence aussi le puzzle. Bon, on est samedi, on a encore demain. Je suis complètement déphasée, vu que mon chéri travaillait pas hier après-midi. Hier, je me croyais samedi, depuis ce matin, je me crois dimanche, mais non, on n'est que samedi. Donc il y a encore demain pour profiter, parce qu'en plus, vu le temps, on va pas sortir. Là, on va sur des journées cocooning ensemble à la maison. On a prévu de faire des crêpes aussi cet après-midi. Enfin, on a prévu 1 milliard de trucs alors qu'on n'a pas 1 milliard d'heures dans une journée. Donc voilà, je sais pas trop comment on va arranger nos journées, mais on va faire, on verra ce qu'on a le temps de faire. Je voulais vous montrer un petit truc. Je l'ai passé sur Insta hier, mais bon, c'est pareil, je sais que tout le monde n'a pas Insta. Il faut que je le mette sur Ravelry, mais il faut aussi que je remplisse mon carnet, vous savez, mon carnet de tricot. Il faudra que je fasse ça, parce que je le fais pas au fur et à mesure, et après j'en mets trop d'un coup. Enfin, bref. Donc hier, quand on est sorti, on est passé chez Cultura.
moi, faut pas me mettre chez Cultura parce que ce soit au niveau des romans ou des livres tricot, couture, etc., je m'y perds après. Hein. Donc voilà, donc on est passé chez Cultura et comme mon fils, vous avez pu le voir, mon grand garçon, s'est mis au crochet, il voulait aller voir un petit peu les livres de crochet, etc. Donc on a traîné un peu dans le rayon et je suis tombée sur un truc. J'ai trouvé ça incroyable. Non, pas incroyable, mais vraiment, ça m'a fait un gros coup de cœur. Alors je ne sais pas du tout de quand date ce livre. Je sais pas si c'est... J'essaie de vous trouver une date. Je sais pas si c'est récent ou pas du tout. Je connaissais pas du tout ce truc. Ça me dit 2024. Donc peut-être que c'est une personne qui a une boutique sur Ravelry. Enfin, bon, je vais vous montrer de quoi je parle. C'est le livre Miss Crochet de Colin Lynch. Et c'est pour faire tout plein de petites nanas comme ça en crochet. Donc c'est du crochet à plat. Mais j'ai trouvé ça tellement rigolo. Donc on a ces modèles là et après on peut personnaliser comme on veut, que ce soit la couleur des cheveux, la couleur du pull, les lunettes, etc. Mais j'ai trouvé ça tellement rigolo. Regardez là, celle-là avec ces rondelles de concombre là sur les yeux. J'ai trouvé ça, mais rien que la couverture, je me suis dit mais c'est trop beau. Et je l'ai feuilleté et alors c'est assez gros. Je pensais que ce serait petit. Mais non, en fait, j'ai pas vu de dimension. Mais quand on regarde à la fin, en fait, ce qu'elle propose d'en faire, une fois cette petite bonne femme, voilà, sur un sac cabas en jute. Alors après, peut-être qu'il y a des détails hein, pour faire des plus ou moins gros, hein, si suivant le fil qu'on va utiliser, ça va jouer sur la taille finale du projet. Ce que j'ai vu, c'est ça. Regardez-moi ça sur une veste en jean, mais j'ai trouvé ça mais tellement chou. C'est kitsch à mort. Alors là, c'est clair, hein, on est d'accord que c'est hyper kitsch, mais je trouve ça trop stylé, quoi. J'ai complètement craqué. Et je me suis dit, pour le printemps prochain, je me fais une veste en jean avec un petit personnage comme ça. J'essaierai de trouver parce que je vais pas le mettre sur ma veste en jean que je porte tous les jours. Parce que je veux la garder soft quand même. Mais j'essaierai de trouver une veste en jean de seconde main hein, sur un site de vente. Franchement, on peut en trouver pour vraiment pas cher. Et j'ai envie de me faire ça, quoi. Et je me dis que même si j'arrivais à les crocheter en tout petit, sur l'avant de la veste, en mettre plusieurs toutes petites comme ça, mais ce serait trop chouette, quoi. Donc voilà, elle propose plein de choses. Après, elle propose de les mettre en cadre. C'est très sympa aussi. Donc il faut que je vois à ça, il faut que je vois au niveau des dimensions ce que ça rend. Vous voyez, sur un suite, pour une petite pitchounette, ça peut être une très bonne idée de cadeau aussi, d'ailleurs. Si vous avez des petites filles qui sont invitées à des anniversaires, je trouve qu'au lieu d'offrir un petit vêtement tout basique, là, enfin, je trouve ça trop chouette, quoi. Donc voilà, je suis repartie avec ce truc. Ça m'a complètement tapé dans l'œil. Voilà, et puis elles ont toutes des petits accessoires qu'on peut sélectionner. Donc on a les boucles d'oreilles, les lunettes de soleil, un nœud dans les cheveux. Elle a des petits... comment ça s'appelle? Les petits trucs qu'on mettait. Je suis sûre que celles qui sont de ma génération, donc des années 80, je suis sûre qu'on a tout eu ça étant gamine, comme les casques là qu'on a maintenant, mais c'était des trucs en fourrure là pour avoir chaud l'hiver. Alors on a tous eu la cagoule, on a eu la chapka, je pense que vous vous rappelez aussi de la chapka où c'est le bonnet, où il y avait les deux grands pans là qui faisaient écharpe. Alors on avait le bonnet avec la fourrure là autour et les deux grands pans qui servaient d'écharpe qu'on venait nouer autour du cou. Moi j'ai pas eu de cagoule mais j'ai eu ça, j'ai eu les chapkas. Et j'ai eu aussi les... Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Et voilà, comme les écouteurs là que tous les jeunes ils ont au jour d'aujourd'hui, mais c'était de la fourrure et on mettait ça sur nos oreilles.
Donc voilà, donc elle a ça, voilà. Donc, j'ai trouvé ça hyper rigolo, donc voilà. Je suis repartie avec ça dans les mains, et voilà. Je vais m'amuser à faire ça, il faut que je me plonge dans les détails de taille de crochet, de taille de fil, etc. pour avoir une idée des rendus. Mais voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai pas aujourd'hui du coup, vu que je dois filmer le podcast cet après-midi. Si vous regardez également mes podcasts, je vous invite à bien regarder celui de dimanche parce que normalement il y aura une surprise. Si si tout roule, il y aura une surprise dans le podcast. Euh, Et puis voilà, donc du coup, ouais, je vous reprends pas aujourd'hui parce que là, c'est pas la peine. Je vais déjà prendre une bonne partie de l'après-midi pour filmer le podcast, donc j'ai pas non plus, j'ai envie d'être auprès de ma famille, hein, c'est normal de profiter d'eux. Donc voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain en podcast et peut-être en vlog, je sais pas trop. Sinon, on se retrouvera pour un nouveau vlog lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien des êtres que vous aimez et qui vous aiment. Éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Et à lundi et gros bisous. Bye bye.